Nous allons désormais nous intéresser aux différents types de handicap. Trop souvent, nous avons des idées toutes faites sur le handicap, que l'on réduit souvent au handicap mental ou physique. En fait, il existe plusieurs types de handicap. Parlons tout d'abord des maladies invalidantes qui peuvent entraîner des déficiences. On retrouve dans cette catégorie, par exemple, les allergies, l'asthme, le diabète, les cancers, la sclérose en plaques, les TMS, troubles musculo-squelettiques. Les maladies invalidantes sont la première cause de handicap. Elles constituent environ 45% des déficiences. Les déficiences psychiques correspondent quant à elles à des troubles qui peuvent apparaître tout au long de la vie. Stress, phobie, les fameux TOC, troubles obsessionnels compulsifs, certaines dépressions. Ce type de déficience représente 20% des handicaps. Les déficiences motrices limitent notre motricité et peuvent revêtir des formes très lourdes, comme la paraplégie, ou plus légères, comme les rhumatismes ou l'arthrose. Par exemple, les lombalgies, les hernies discales, l'obésité rentrent également dans cette catégorie. Ces déficiences affectent environ 16% des personnes souffrant d'un handicap. Si le fauteuil roulant symbolise régulièrement le handicap dans l'imagerie collective, il touche seulement 2% des personnes handicapées. Les déficiences intellectuelles correspondent à un quotient intellectuel inférieur à 69. Les conséquences sont des difficultés de réflexion, de conception, de mémorisation et d'évaluation des informations. On peut citer à titre d'exemple la trisomie 21. Les déficiences intellectuelles représentent 15% des handicaps. Pour finir, les déficiences sensorielles affectent les sens de la personne. Les plus courantes sont la déficience auditive et la déficience visuelle. Notons au passage que les déficiences sensorielles ne représentent que 4% des personnes handicapées. Pour conclure, en un mot, gardons bien à l'esprit une chose importante. 8 fois sur 10, le handicap, bien que réel, ne se voit pas. La réalité est donc très éloignée des clichés traditionnels sur le handicap.